الحديث الرابع من الأربعين النووية le quatrième hadith des 40 hadiths de l'imam النووي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc le quatrième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il est d'après Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est véridique, le digne d'être cru, a dit, la création de chacun de vous est rassemblée en un peu de liquide dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Puis il est une adhérence pendant une même période. Puis il est une mâchure pendant une période similaire. Allah ensuite mande l'ange qui insuffle en lui l'âme et à qui sont ordonnées 4 paroles. Ce qui lui sera accordé comme subsistance, al-rizq, le moment de sa mort, al-ajal, ses actions et son sort, qu'il soit heureux ou malheureux. Par Allah, que nul n'est en droit d'être adoré que lui, l'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis. Puis le destin le précède, il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans l'enfer. Un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu. Puis il écrit du destin, puis le destin le précède, il accomplit alors les actions des gens du paradis et rentre au paradis. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les choses à retirer de ce hadith et les précieux bénéfices, la création de l'homme se fait ainsi, en plusieurs étapes. La première phase, celle d'un simple liquide qui dure 40 jours. La deuxième phase, celle de l'adhérence qui dure 40 jours. La troisième phase, celle de la mâchure qui dure 40 jours. Et la quatrième phase, c'est la dernière phase. Elle vient après l'insufflation de l'âme. Donc on peut déduire de ce hadith que le fœtus, avant 4 mois, ne peut pas être qualifié d'être humain. C'est pour ça que, avant 4 mois, les savants disent qu'on ne fait pas salat janaza sur lui. Non. Parmi les précieux bénéfices aussi de ce hadith, la situation que vivra l'homme est écrite alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Sa subsistance est écrite. Ses actions, le moment de sa mort, son sort, qu'il soit heureux parmi les gens du paradis ou malheureux parmi les gens de l'enfer. Donc dans ce hadith, on déduit la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que toute chose a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala un terme fixé et se trouve dans un écrit où rien n'est ajouté et rien n'est ôté. Mais par contre, ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer. Comme a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a dit œuvrez, œuvrez, et l'endroit pour lequel vous avez été créé va vous être facilité. C'est-à-dire que si vous êtes une personne des gens du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter les actes des gens du paradis. Et si vous êtes parmi les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter à ces personnes les actes des gens de l'enfer. Donc, Cheikh Al-Uthaymin aussi nous dit que l'homme ne doit pas perdre espoir. Comme nous montre le hadith, car il y a des gens qui ont commis des péchés
pendant une longue période, mais à la fin de leur vie, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la guidance. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-jannah. On demande à Allah de faire de nous des personnes qui vont hériter du paradis. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يعذبنا بما فعلنا في هذه الدنيا وأن لا يجعلنا من أهل النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك